Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambote abeto nyonso kuna, bampangi amuni dikanda amuni nyonso mbote, mbote, mbote. Mbote na biso, mbote baninga nanga bandeko nanga mbote. J'espère que tout le monde se porte bien. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. J'espère que tout va bien pour vous, que l'Éternel continue à nous bénir. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Que je m'efface, Seigneur Dieu, que je m'élimine, Seigneur, et que tu remplaces, Seigneur Dieu, pour nous enseigner toi-même. Guide-moi de main de maître, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lumière aussi à ceux qui viendront écouter ta parole. Amen. Ainsi soit-il. Protège cette vidéo, protège-nous et protège cette vidéo, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, avant de commencer, nous allons lire dans Jérémie. Jérémie 1, de verset 4 à de verset 4 à 14. Jérémie 1, de verset 4 à 14, lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays.
Amen. Par ces versets, chers frères et sœurs, ces versets de Jérémie 1, de 4 à 14, je voudrais dire ceci. Ne venez pas me chercher. Ne venez pas me chercher, vous ne trouverez rien. Comme il est dit dans Jérémie là, avant que tu sois formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Chers frères et sœurs, je ne suis qu'un oint de Dieu. Ce qui sort de ma bouche, ça vient de Jésus-Christ, de Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, en juin là, je ne sais plus, 14 juin je crois, 14 juin, c'est une servante qui vient me chercher la bagarre. Le 25 juin, c'est un couple qui vient me proposer de travailler ensemble. Et là, avant-hier, c'est une autre. Là, je suis en train d'écouter une sœur qui parle. Comment elle fait, celle-là aussi? Comment elle fait? Chers frères et sœurs, demandez au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Demandez au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Confiez-vous, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Confiez-vous en l'Éternel. Demandez-lui ce que vous voulez et peut-être qu'il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Si vous êtes fait pour être serviteur ou servante de Dieu, c'est lui qui verra. S'il a mis cela, ces dons-là en vous, eh bien, avec les prières, avec la méditation, avec la parole que vous allez méditer, vous allez prier, ben, lui, ce qu'il a mis en vous va se réveiller. Va se réveiller, chers frères et sœurs. Ne venez pas chercher ça chez moi, il n'y a rien. C'est lui qui met en tout un chacun de nous ce qu'il veut. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Je suis une servante de Dieu. Rien de plus. Je suis une servante de Dieu. Ce qu'il donne, c'est ce que nous entendons nous tous. Amen. Chers frères et sœurs, et le couple qui vient me voir, oh voilà, travaillons ensemble, quel travail nous allons faire ensemble? Le travail, il faut le chercher à Yehoshua HaMashiach, c'est lui qui donne. En plus, la femme se voile la femme se voile le visage et l'homme
se tourne contre le mur. Il parle de derrière comme ça, là. Il cache son visage. Moi, si je veux connaître le visage, je le connaîtrai. Hein? Si je veux connaître ton visage, je vais le connaître. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est l'Éternel qui nous donne, qui donne à chacun de nous ce qu'il veut. Voilà, chers frères et sœurs. Amen. Oh, que tu es bon, mon Dieu. Oh, que tu es grand, Seigneur. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main visible. Tu propages ta lumière sur le monde et tous tes enfants en profitent. Tu ne choisis personne, mon Dieu. Tu sais que c'est toi qui as tout créé, Seigneur. Pourquoi les humains ne suivent pas ton exemple de cet amour inconditionnel? Pourquoi les humains ne suivent pas ton exemple de cet amour inconditionnel? Oh, que tu es bon, mon Dieu. Oh, que tu es grand, Seigneur. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main visible. Amen, amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir le sel. Le sel. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sel. Le sel que nous mettons dans la nourriture pour que ça nous donne un bon goût. Voilà. Nous allons partir dans Lévitique 2, verset 13. Lisons au nom du Seigneur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. On nous parle encore dans Ézéchiel 43, versets 22 à 24. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau, Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'autel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux
et les offriront en holocauste à l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, on parle aussi encore dans 2 Chroniques 13, versets 4 à 5, Deutéronome 29, versets 23 à 25. Nous allons dans Matthieu 13, versets 4 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Marc 9, verset 50 aussi dit la même chose. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Chers frères et sœurs, je m'arrête d'abord là. Je m'arrête d'abord là. Chers frères et sœurs, alors, le Seigneur nous dit dans Lévitique 2, verset 13, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Matthieu 13, verset 4 à 5 nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et Marc 9, verset 50, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Amen. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, j'étais donc en train de réfléchir sur ces versets. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, écris. J'ai pris mon stylo. Il dit, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui me dit, écris. J'ai pris mon stylo. Il dit, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire du Père. J'ai écrit. Après, il dit, je suis le sel du Père. Je suis le sel du Père. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire du Père. Je suis le sel du Père. Donc, il est sorti, là il dit, je suis le sel du Père. Donc la gloire du Père. La gloire du Père. Donc il vient, il est Dieu. Il est Dieu. C'est Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, c'est Dieu lui-même. Parce que quand je compare avec, c'est Dieu lui-même. Le sel, je suis le sel du Père. Donc, il vient du Père. Il vient du Père. Il vient du Père. Il est le Père. Voilà, il est le Père. Et ici, là, je compare
Le verset, je compare donc Matthieu, je compare avec Matthieu 13, verset 4 à 5, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Chers frères et sœurs, quand je vais dans... Vous êtes le sel de la terre. Chers frères et sœurs, je repars dans Genèse 2, verset 7, là où l'Éternel dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Jésus-Christ est de Dieu, de l'Éternel. Et nous sommes formés de la poussière de la terre. Nous sommes donc le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sel du Père. J'espère que... Voilà. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Chers frères et sœurs, donc voilà ce qu'on appelle, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, donc nous avons été faits de la terre, à partir de la terre. Nous avons été faits à partir de la terre. Nous allons voir aussi dans 2 Rois 2, on parle aussi de la terre. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le sel, c'est Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, le sel est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous utilisons le sel, nous devons faire appel à Jésus-Christ lui-même, qu'il vienne prendre possession de ce sel, comme ça, quand nous allons le mettre dans la nourriture. S'il y avait des mauvaises influences dedans, que ça purifie, que ce sel purifie la nourriture et que les vibrations de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans cette nourriture pour que quand nous allons la manger, que ça nous donne la santé, que ça nous donne des bonnes choses. Le sel, c'est Yehoshua HaMashiach.
c'est Jésus-Christ lui-même. Le sel, le vrai sel. Le vrai sel. Donc, à quel que soit ce que c'est, pourquoi nos offrandes, quand on dit les offrandes ne doivent pas manquer de sel, c'est ça. Les offrandes ne doivent pas manquer de sel. Donc, nous mettons, nous prions, nous appelons le Seigneur Jésus-Christ pour que ces offrandes-là soient valables. Ces offrandes-là soient valables. Nous devons prier dessus. Nous devons jeter le sel sur ces offrandes-là, parce que le sel, c'est ça qui enlève les mauvais esprits. Le sel, Yehoshua HaMashiach nous délivre de tout mal. Le sel, le vrai sel, Yehoshua HaMashiach nous lave de toutes les souillures, nous enlève toute la saleté que nous avons. Toute la saleté que nous avons. Donc le vrai sel, c'est Yehoshua HaMashiach, qui est le sel du Père. Et nous sommes le sel de la terre, parce que nous sommes faits à partir de la terre. Chers frères et sœurs, comme il est ici, je reviens sur l'arbre de vie, qui est Yehoshua HaMashiach, qui est, comment on appelle ça? Qui est la représentant, l'image de Yehoshua HaMashiach. Voilà, quand nous faisons le travail, quand nous sommes debout, nous sommes en contact avec la terre. Donc, les énergies viennent de la terre qui montent en nous. Ça passe à travers les muscles, comme c'est les muscles qui sont comme ça là, qui ont fait comme ça là. Et quand ça arrive ici, là aussi, ça continue avec ces spirales-là, continue jusqu'à tout le corps, que ça se propage dans tout le corps. Maintenant, quand ça commence en haut, c'est quoi? D'abord les fruits. Les fruits qui sont les vertus, comme il est dit dans Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et tout ça là. La santé, tout ce qui vient du ciel. Donc, quand ça commence en bas, donc nous devons prendre soin. Parce que les racines, quand nous piétinons, qu'est-ce que nous met en contact avec la terre, sont nos pieds. Donc nous devons protéger nos pieds, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas laisser les pieds, nous ne devons pas marcher dans n'importe quelle saleté. Nous devons prendre soin de nos pieds, chers frères et sœurs. Parce que tout entre à partir de nos pieds. Et en haut, quand ça commence par les fruits, après c'est les feuilles, ici là, les fruits, après c'est les feuilles, et ça descend. Donc quand nous devons prendre soin de nos cheveux, ce sont des antennes, nos cheveux, nous devons prendre soin de nos cheveux, de notre tête, c'est-à-dire les pensées. Quand ça vient du ciel, ça passe d'abord par nos cheveux. C'est nos cheveux d'abord qui reçoivent. C'est pourquoi nous devons prendre soin de nos cheveux, parce que c'est à partir de ça que nous recevons les vibrations qui viennent d'en haut, les vibrations de l'Éternel, et ça descend sur notre tête, en nous, nos pensées, nos sentiments,
Et ça continue. Et ça continue. Donc le matin, chers frères et sœurs, le matin, c'est pourquoi d'abord nous ne devons pas défriser nos cheveux, les rendre, ça perd, les cheveux perdent leur vivacité, s'il faut le dire comme ça. Hein? Donc, ça ne peut plus fonctionner comme il se doit, chers frères et sœurs. Donc, nous devons prendre soin de nos cheveux, de notre tête, parce que c'est par là que les énergies d'en haut viennent. C'est de là que les énergies d'en haut passent pour que ça atteigne tout le corps. Donc, le matin, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Qu'est-ce que nous devons faire le matin quand tu te réveilles, tu commences à faire tes prières? Demande d'abord les énergies d'en haut, le Seigneur Jésus-Christ, par comment on appelle ça, par cette, je vais dire prière, ça m'est venu comme ça. Que l'Éternel soit au contrôle. Le Seigneur Jésus-Christ est le premier et le dernier. Le Seigneur Jésus-Christ est le premier et le dernier. Donc, le premier, comme ça va jusqu'en bas. Vous passez les mains jusqu'en bas et vous prenez de la terre. Parce que ce qui est de la... Comme il est dit dans Jean 3, verset 31. Jean 3, verset 31 nous dit quoi? Lisons au nom du Seigneur. Jean 3. Verset 31 à 36. Lisons au nom du Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Et donc, chers frères et sœurs, le matin, nous pouvons faire cet exercice. C'est une prière. Seigneur Jésus-Christ, sois en moi, car tu es le premier. En attirant les vibrations du ciel sur toi. Ces fruits-là, ces fruits et ces bonnes pensées et des bons sentiments et actes qui vont te servir, qui vont te pénétrer. Et en commençant par le bas, c'est la terre. C'est la terre. Ici, tu es le premier. Et en revenant, et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Tu es alpha et oméga. Chers frères et sœurs, là tu imagines que le Seigneur Jésus-Christ
est en toi, est à ta place. Toi, tu te caches dans le Seigneur. Tu te caches dans le Seigneur. C'est lui qui te commande. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui te protège. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Parce que cet arbre-là, c'est comme ça. Mais ça commence par le haut. Parce que Dieu est au ciel. Dieu est là et il entre par là, par ici. Ces vibrations entrent par ici, par les fruits, les feuilles, et ça va en bas. Et ça là, ça commence par là, par les racines, le tronc, et voilà, ça monte. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu continue à nous bénir. Dans 2 Rois, verset 2, de 19 à 22, je peux encore lire. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf. » Comme nous savons, comme il est dit dans Matthieu 9, verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc lui, Élisée, a demandé un plat neuf pour mettre le sel, pour pouvoir purifier les eaux qui ne donnaient, qui n'étaient pas bonnes. Les eaux qui étaient mauvaises, et ça ne donnait rien dans la ville, au fait. Comment on appelle ça, apportait la stérilité. Il y avait la stérilité dans la ville, et les eaux étaient mauvaises, et donc il n'y avait pas, au fait, la lumière de l'Éternel. Il n'y avait pas la lumière, et tout était sec, il n'y avait pas l'abondance, voilà. Il n'y avait pas l'abondance. Donc Élisée est venu, comme c'est un homme de Dieu, il est venu avec les vibrations de Yehoshua HaMashiach, de notre Seigneur éternel. Il a tenu donc le sel, il a mis dans l'assiette et il est allé jeter. Donc il a mis le lien là, Yehoshua HaMashiach, le vrai sel, il a jeté dans les eaux pour que les eaux soient purifiées. C'était le symbole le sel est le symbole de Yehoshua HaMashiach. Le sel, le vrai sel est Jésus-Christ. Le vrai sel est Jésus-Christ. Donc quand nous utilisons le sel, nous ne devons pas prendre ça comme ça à la légère. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Tu dois te dire que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne travailler, à ta place. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, quand nous mettons, par exemple, quand nous jetons le sel dans la maison, il faut faire une prière. C'est pas seulement que, voilà, tu as pris le sel, tu commences à jeter comme ça là, que ça va purifier. Tu pries que tu sois en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach lui-même. C'est lui qui va purifier la maison. C'est lui qui va purifier les endroits où toi-même, quand tu te laves avec le sel,
Quand tu te laves avec le sel, tu pries d'abord, tu fais cette prière. Tu fais la prière comme il se doit. Ce que tu demandes pour que le Seigneur Jésus-Christ imprègne ses vibrations dans l'eau là et que tu te laves avec pour que ça te donne la paix. Chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut que celui qui utilise le sel soit vraiment dans la lumière de Yehoshua HaMashiach. Quelqu'un peut prendre le sel comme ça, s'il est pour lui de la magie noire, il prend le sel, tu l'appelles à la maison, viens, mais vraiment je ne dors pas bien, si tu peux venir travailler, s'il est de l'autre monde là-bas, il va prendre le sel, il va mettre là comme ça là et tu n'auras pas de bons résultats. Donc il faut que ça soit quelqu'un de la lumière, que ça soit quelqu'un qui est l'enfant, le serviteur de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Voilà, quand il vient, il utilise le sel et ça donne des bons résultats, chers frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est le sel du Père et nous sommes le sel de la terre. Si on nous enlève, si nous n'avons plus, nous ne sommes plus comment le Seigneur nous a fait là, nous a fait là à la poussière de la terre là, nous a fait là, comment nous ne sommes plus quelqu'un, nous ne sommes plus comme Dieu nous a créés. Comme quand le pasteur, on l'a béni, on l'a donné ce titre de pasteur ou de prophète, par exemple. Hein? Quand il n'est plus dans les vibrations de notre Seigneur Jésus-Christ, il va fouiller dans l'eau, il va chez les féticheurs pour qu'il puisse prendre d'autres choses pour se montrer que voilà, je suis pasteur. Il n'est plus avec le Seigneur, donc ce n'est plus un pasteur, donc ce n'est plus un prophète. Voilà. Et comment les gens vont te trouver? Tu n'as plus ce pouvoir-là, tu n'as plus ce que le Seigneur t'avait donné. Donc tu redeviens un homme simple. Voilà. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Et j'ai vécu, j'ai utilisé beaucoup le sel et je l'utilise jusqu'à aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler encore du sel. Vraiment, c'est un plus pour moi, parce que j'ai souffert, chers frères et sœurs, parce que quand l'Éternel t'a oint, ta vie n'est pas un cadeau. Ta vie, ton évolution n'est pas un cadeau. Donc, tu dois passer par des épreuves pour que tu arrives, voilà, après que tu puisses travailler. Chers frères et sœurs, c'est le sel m'a beaucoup aidé, Moi, je peux dire, celui qui fut mon époux, lui, il était de l'autre côté, hein? Il était de l'autre côté. Dormir avec lui dans un même lit, c'était compliqué. C'était compliqué, chers frères et sœurs. Pour moi, c'était très, très compliqué. C'était très compliqué. Donc, c'est le sel. Le sel m'a beaucoup aidé. Je suis arrivée jusqu'au point où, donc, je prends le sel, je divise le lit. Je divise le lit en deux. Je mets le sel comme ça, au milieu, comme ça, je mets le sel au milieu. Je mets le sel au milieu. Donc, lui, pour qu'il soit de son côté et que moi, que je sois de mon côté, et là, je peux bien dormir. Chers frères et sœurs, ça, c'est... Le sel, c'est... Il ne faut pas blaguer avec le sel. Le sel, c'est quelque chose
du très 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 bien, un bon purificateur, mais il faut le lier à la prière, à Yehoshua HaMashiach. Voilà, qui est le vrai sel. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Quand tu partages le même lit ou la même maison que quelqu'un qui est de l'autre côté, qui n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est compliqué, chers frères et sœurs, qui est dans la magie noire, je veux dire, qui est sorcier. C'est compliqué pour toi, l'enfant de Dieu. Très compliqué, chers frères et sœurs. Très compliqué. Il peut se dire que voilà, non, maintenant je suis revenu, on m'a baptisé. Zéro! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Celui que, ça dit si c'est quelqu'un qu'on amène comme ça, comme on dit, sorcier inconscient, qui va, là, voilà, on peut le délivrer. Mais si lui-même, il est ancré dedans, il est dedans. Chers frères et sœurs, il vient te dire que j'étais sataniste, que maintenant, je me suis converti. Dedans là, ça finira par jaillir encore. Le dedans là finira toujours par jaillir, chers frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Gandara, Karastratin, ça revient toujours au galop, chers frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu continue à nous éclairer et à nous donner sa bonne nourriture, sa nourriture solide. Sa nourriture solide. Nous sommes là au pied de notre grand maître Yehoshua HaMashiach. Voilà, chers frères et sœurs, que l'Éternel continue à nous éclairer, à nous bénir, à nous délivrer de la main du malin et nous mettre sous son entière protection. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir et à bientôt.